Donc, je vais permettre à Georgia de prendre la parole maintenant. Merci, Georgia. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur Josso, comment allez-vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Oui. Je suis sûr que le frère Bichana est là, c'est que le live est dans de bonnes mains. Oui, oui c'est un sujet quand même délicat. Je commence déjà par présenter mes condoléances à tout mon pays, à tous mes frères et sœurs. Parce que croyez-moi, personne n'est à l'abri de cela. Personne. Et moi, hier, j'ai fait un live là-dessus. Je comptais faire 2-3 heures de live. Et pour discuter un peu de ce qui se passe, échanger un peu avec nos frères béninois, les frères aussi de la sous-région, surtout les gens de l'AES qui sont beaucoup plus avancés dans ce domaine par rapport à nous, qui devons maintenant affronter les choses on se taisait là-dessus depuis longtemps. Moi, je me souviens les années 2017, quand j'entendais attaque terreau au Mali. Un jour, j'ai publié là-dessus, un frère béninois m'a dit, faut pas en parler, sinon ils vont venir chez nous. Pour eux, c'est que se taire, c'est être à l'abri. C'est en paix, mais c'est faux. C'est archi faux. Je l'ai dit, même si on n'en parle pas, ça viendra. Parce que c'est un système qu'il faut combattre. Et, okay. Je pense que jusque-là, on ne se pose pas les bonnes questions, sinon que certains se posent des bonnes questions jusqu'ils sont peu. Je me souviens, hier, un frère a parlé, par exemple, de l'absence de l'assistance aérienne. Personne ne comprend pourquoi des gens font des affrontements durant des heures et il n'y a pas d'assistance aérienne. Il n'y a pas d'assistance aérienne, on laisse les enfants comme ça, des gens là, comme ça, dans la brousse, on leur tire des balles dans la tête et c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Et je me suis demandé alors pourquoi. Et c'est ça là qui a fait bouleverser tout le live encore hier. Et je ne suis pas venu ici pour faire un rapport, mais pour vous dire quand même qu'il y a trop de non-dits. Il y a trop de non-dits. Imaginez-vous que des frères qui vivent dans la région, les frères de Banikwara, les frères de Sinandé, ils ont fait des témoignages, ils nous ont écrit des mêmes inbox. J'étais surprise, monsieur Josso, vous allez être surprise de ce que je vais dire. La question c'est, pourquoi les terreaux ont fait ça? C'est quoi leur revendication? Et généralement, dans les autres pays, on entend les autorités disent, voilà, ils ont attaqué, voici les revendications. Voici le groupe qui revendique l'attaque et ce pourquoi ils ont fait l'attaque. Chez nous, il n'y a jamais eu ça. On n'en a pas besoin. On ne fait même pas le point de notre échec. Ok. Hey. Pardon, c'est ma fille qui me dérange là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Nous n'avons pas de communiqué là-dessus. Mais les frères de la région des 3 points, ils sont venus parler. Vous savez quoi? Il paraît, souvenez-vous en 2022, quand Macron était arrivé, cette information a fuité un peu. Et on nous disait que les terreaux se ravitaillaient chez nous, qui venaient chercher de l'essence chez nous et tout. Je me souviens. Et c'était un petit béret qui avait circulé là. Il paraît que les terreaux viennent au Bénin parce qu'ils sont placés là justement pour aller attaquer l'AES. Ils ne sont pas là pour nous en fait. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas les civils. Il y a des frères de Banikwara et autres qui ont dit hier, ils ne sont pas là pour nous. Ils passent même devant nous. Je vous assure, moi j'étais étonné d'entendre ça. Et ça là, un militaire nous l'a dit. C'était l'année passée. Je vous assure. Ils disent, ils ne sont pas là pour nous. Le problème, c'est que le Bénin ne leur permet pas, nos militaires ont reçu l'ordre, vous savez, dans cette région, de les empêcher de se ravitailler en essence. Ils ont besoin d'essence. Donc, ils viennent là dans le village, c'est comme des quotas qui viennent prendre chez les autres. De force, ils prennent l'essence là et tout. Et les militaires maintenant vont dans les maisons chercher ceux qui vendent l'essence et autres. Et devinez ce qu'ils leur font, nos militaires. Ils tuent les populations de la région de Banikwara et autres. Au lieu de simplement leur arracher l'essence, peut-être pas punition et autres, encore que je ne sais vraiment pas pourquoi, mais pour les empêcher de ravitailler les terroristes en essence, ce qui est bon, peut-être raisonnable pour la lutte. Le problème, c'est que on les tue. Ils ont attaché quelqu'un dans un sac qu'on a enfoncé dans de l'eau, il est mort. Il y a un autre, on a tellement tapé qu'il il est mort d'hémorragie. Voilà, il y a même un autre, il paraît que récemment, même on a coupé les mains à quelqu'un récemment. Et là, l'endroit où on a coupé les mains, encore là, les traces de sang sont là. Ils ont dit, vous voulez tout de suite aller à Banikwara, on vous le montrera. C'est-à-dire quoi? Notre armée commet des exactions sur les populations de cette région. Ça fait donc que la communication devient difficile entre l'armée et la population. Comment pouvez-vous lutter contre le terrorisme en coupant la communication entre vous et la population? Les terroristes arrivent, on ne leur dit rien. Ils se font massacrer.
Les terroristes ne viennent pas pour tuer les civils. Ils viennent pour tuer les militaires. Et les populations ne disent rien, ils se taisent. Le petit il y a un qui a témoigné hier, il a dit que lui, il est même prêt à rentrer dans l'armée des terreaux, parce que les militaires ne les protègent pas, en fait. Qui viennent même pour encore aggraver la chose. Vous imaginez ça? Et ce n'est pas une seule personne qui le dit. Hein. Ce matin encore, j'ai eu un 4e témoignage de cela. On attache des Béninois dans des sacs pour enfoncer dans de l'eau parce qu'ils vendent de l'essence au terreau, comme s'ils pouvaient dire non. Ils se disent, il y a un autre là, lui, il a refusé de vendre l'essence au terreau, ils l'ont tué, sa moto est par terre là dans la brousse jusqu'à présent, ils disent, venez là, venez à Banikwara, qui veut vous montrer? Et nos militaires te viennent là, pourquoi tu as vendu? Eux aussi te prennent encore. Ça fait qu'eux, ils préfèrent même que les militaires ne les protègent même pas, qu'ils partent. Je vous assure, monsieur Jossou, c'est terrible ce qui se passe. Des exactions qu'ils commettent, cela déjà les affaiblit. Ensuite, maintenant, au niveau de la formation, les 150 000 qu'on leur prend fois 3 000 militaires pour une formation, et on leur dit que c'est pour leur diplôme. Et c'est ça que nos dirigeants là partagent. Et c'est ça qui leur permet d'avoir le diplôme et d'être des petits trucs là, on les envoie là-bas. À peine bien formés. Il y a donc la hiérarchie qui est un problème. La formation qui est un problème et la communication. Donc la méthodologie, elle est mise sur pied pour rendre la chose fallacieuse. On fait semblant de lutter contre, mais en fait, on ne lutte pas. Résultat, nos enfants, nos frères sont devenus de la chair à canon et on livre des armes au terreau gratuitement. Faites tout sur mon télégramme, là, vous allez voir, j'ai mis des vidéos là-bas. C'est-à-dire, les gars ils alignent les armes, ils comptent. Pour dire à Macron, on a reçu le colis. On aligne nos frères comme ça, on met des balles dans la tête tour à tour. Tel du bétail. Personne n'est à l'abri parce que quand il n'y aura plus de gens dans l'armée, parce que là, actuellement, ils doivent être en sous-effectif, mais 70, c'est pas petit. En plus des autres qu'on a déjà cachés. Ce matin, d'autres disent même que ça dépasse 140, 143 ou 145, ils ont fait le point ce matin encore. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, ça, je ne confirme pas. Mais j'ai dit, il y a 2 personnes, bon, en fait, c'est en train de circuler là. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Actuellement, les gens de la région n'arrivent pas à dormir. Il y a des hélicos qui passent, on traîne les corps, on prend les corps et tout. À un moment donné, faisons le point. Monsieur Nouati, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Fortuné Nouati, vous avez échoué. En tant que ministre chargé de défense, vous avez échoué. Alors pourquoi vous ne faites pas le point? Parce que vos enfants ne sont pas là-dedans. Monsieur Badamassi, quand il s'agit d'aller parler des femmes des gens qui les ont quittés, qui les ont trompés, là, vous êtes faux. C'est là-bas, vous avez grande bouche. Venez parler ici. On parle des Béninois qui sont morts. Vous êtes ministre conseiller, n'est-ce pas? On n'a pas de ministre de défense, c'est le président lui-même. Président Talon, vous avez fini de nous mentir? Venez, dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Pourquoi on tue nos enfants comme ça? Il faut que les gens soient placés devant leurs responsabilités. Patrice Talon est responsable de la mort de ces 70 personnes. Fortuné Nouati est responsable de la mort de ces 70 personnes. Rachid Badamassi est responsable de la mort de ces 70 personnes. Vous êtes chargé de la protection, de la défense de ces gens. Vous êtes là pour nous protéger. Que faites-vous? 3. La désinformation et la non-information. La désinformation et la non-information, des choses que François Verchave dénonçait depuis les années 2000. Il est mort depuis 2005. Ce qu'il écrit là jusqu'à aujourd'hui. Allez le lire, vous allez voir. Tout ça là, tout ça il a écrit. C'est la mafia Afrique. Ils ont placé les terreaux là, c'est pour l'AES. Ils viennent chercher l'essence là, ils s'en vont. Maintenant, quand les militaires les empêchent, ben, ils éliminent les militaires. Ils éliminent les militaires, c'est ce qui se passe. Et on ne nous informe pas. Ce matin, l'information sur l'avion, je viens de faire même une vidéo dessus. Un avion a quitté Cotonou, aurait quitté Cotonou et serait parti vers le nord. Et aurait stationné là avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et toutes les informations, les coordonnées de l'avion, toutes les informations, c'est sur Twitter passé, vous allez voir. Ça circule actuellement, il ne bosse pas possible. Exactement la même chose que les gens de l'AES disaient. Vous allez voir un hélicoptère français passer 2 ou 3 jours après, il y a attaque terreau, il n'y a rien à faire. Que ça ne se dispute même pas. Puis c'est comme ça on a éliminé 26 000 militaires au Mali. Plus de 17 000 au Burkina. C'est comme ça, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut diviser notre population. Régner, ils défient notre armée de venir dans la zone des 3 points là. S'ils sont garçons de venir. Hier, on nous a menti qu'ils sont allés faire quoi là-bas là. Ils ont l'âge. Et monsieur Edouard Loko, vous cautionnez ce mensonge à la population béninoise. Qu'on nous serve des journaux qui parlent de 8 morts. Pourquoi vous n'avez pas fermé ces journaux?
Pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous vous taisez devant l'injustice pour prendre le trophée de l'injustice? C'est ça, là, le trophée que vous avez pris, trophée de l'injustice. Parce que le silence devant l'injustice, c'est de la complicité. Monsieur Edouard Loko, vous êtes complice. Vous allez fermer des journaux. Vous allez suspendre des gens. Oui, ils ont donné fausses informations, ils ont fait ceci. Mais pourquoi vous ne dites rien par rapport à ça là? 8 personnes blessées. C'est de 8 que vous parlez. Vous avez vu les vidéos? Vous faites semblant de ne pas voir, c'est ça? Non, vous êtes sur TikTok. Vous êtes abonné à des comptes. Je connais bien. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi ce silence? J'espère seulement que la mort de ces 70 là vous tiendra le cœur. Hein? J'espère seulement qu'ils vont vous hanter. Parce que moi, si mon enfant était parmi ces militaires-là, je vous assure, je vais chercher les écoles de vos enfants. Non, mais comment? 70. Et là, on va commencer à attraper nos jeunes dans les rues pour les forcer dans l'armée. Hein? Exactement comme ça se fait en Ukraine, mais non, c'est de ça qu'il s'agit. La désinformation, la non-information, vous ne dénoncez pas, vous êtes complice. Et c'est une guerre. Vous êtes complice de l'élimination des Béninois. Et c'est ce silence-là qui fait votre salaire aujourd'hui. Honte à vous. Merci, M. Biafeka. Merci beaucoup, Georgia. Je disais hier, même sans avoir les informations que tu viens de partager avec nous, que le premier point pour mieux combattre ce phénomène, c'est une bonne coopération entre la population et les soldats qui sont déployés sur place. Mais quand ces soldats constituent une menace pour la population locale, il n'y aura jamais d'efficacité. Donc, les informations que tu viens de partager ne faut que confirmer ce que je pensais de la situation. Oui, et c'est ce que je disais hier. Je leur ai dit que vous venez à peine de le dire. Ils sont arrivés, ils ont confirmé. Ils ont dit, venez. Eux ne peuvent même pas prendre des photos et envoyer, on va encore les attraper. Ils ne peuvent même pas filmer les choses et envoyer, qu'ils vont encore les mettre en prison. Donc, ils disent, venez là, les choses sont là, les traces sont là, on va vous montrer. Monsieur Jossou, vraiment, merci. Hein. Il y a une information aussi, j'espère que j'ai bien compris ce que Georges a dit, que les militaires qui sont recrutés payent pour leur formation 150 000. Ça, je ne sais pas si c'est ça que tu disais. Bien sûr. C'est ça? Oui. Ah, c'est bizarre. Ils sont recrutés pour défendre l'armée. Oui. Je crois qu'il y a un militaire hier qui est monté, qui a témoigné de cela. Je ne sais pas si eux qui payent les 150 000 ou si c'est plutôt leurs salaires qui sont confisqués pour des mois, hein, pour 4 mois ou combien. Et ils sont près de 3 000 comme ça à suivre l'entraînement. Et c'est des sommes qui se partagent entre les boss, là, entre les chefs. Et c'est avec ça là qu'ils prennent maintenant le salaire et le truc là, les diplômes. Vous voyez? Et c'est avec ça qu'ils prennent les diplômes. Le gars témoigne, j'ai enregistré son témoignage. Il m'a aussi promis il m'a promis de contacter un autre. Il y a un autre militaire aussi, des anciens militaires qui ont quitté l'armée et qui sont prêts à m'envoyer des témoignages. Et c'est des choses, c'est des audios que je compte, faire passer pour que des gens écoutent un peu ce qui se passait. C'est-à-dire la formation est fallacieuse. Ça fait que des gens sont plus vulnérables sur le terrain. Donc nos frères sont devenus des chairs à canon pour que eux ils se fassent de l'argent. Ils s'en foutent au fait de ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Fawaz, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, merci beaucoup. Bonsoir le panel. Et vraiment, ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. Maintenant, au prime abord, j'ai constaté que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu le bilan à travers un communiqué du gouvernement béninois. Ça, là, c'est le premier constat que j'ai fait, ça. Deuxième constat, c'est que j'ai constaté que les médias occidentaux tels que Jeune Afrique, France 24, comme exemple de Jeune Afrique que j'ai vu précisément, ils ont écrit qu'il y a 8 morts. C'est-à-dire qu'ils sont en train de minimiser le nombre de morts. C'est-à-dire qu'ils sont en train de protéger le président Patrice Talon. Mais si c'était au Burkina ou au Mali ou au Niger que ce truc s'est passé, vous allez voir partout dans le monde entier, plus de 150 morts, plus de 400 morts. Ils sont des inconscients, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire. Ils sont incapables de maintenir la sécurité dans le pays. Mais chez nous, ils ne disent rien. Ils sont en train de protéger le président Talon en minimisant le nombre de morts. Partout, sur TikTok ou partout, on ne constate pas qu'il y a... Genre, on ne constate pas les infos, quoi, concernant le nombre de morts. Si ce n'est pas nous, moi et vous, qui sommes en train de parler de ça, un peu partout. Pourquoi? Pourquoi tout ça?
Pourquoi tout ça? On n'arrive pas à comprendre, quoi. Ça fait un. Maintenant, j'adhère complètement ou bien, comment on dit le mot là, à ce que Mitokwe a dit tout à l'heure concernant les accords coloniaux. Dans ces accords coloniaux, on dit que le Bénin ne peut pas collaborer avec n'importe quel pays dans le monde sans l'avis des Français. Le Bénin ne peut rien acheter dans le monde entier sans l'avis des Français. Mais s'ils ne dénoncent pas les accords coloniaux, ils ne peuvent rien faire. C'est ça le Mali a fait premièrement avant de s'internationaliser pour aller payer au dehors. Ça fait un. De deux, c'est que quand les Français, les Américains, l'Union européenne, la MINUSMA, Mission des Nations Unies pour le Mali, ils étaient tous au Mali. Ils ont fait plus de 10 ans, 12 ans là-bas, mais ils n'ont rien foutu. Les terroristes étaient au nord du Mali. Du fait que ces Européens, ces Occidentaux sont venus installer au Mali, le truc, ça s'est déplacé du nord vers le sud du Mali jusqu'au point où il y avait des attentats à Bamako, au centre-ville du Mali. Mais depuis le jour on les a fait renvoyer du pays, du Mali ou bien du Burkina, ces attaques ont diminué. Nous pouvons tous les constater. On ne tue plus comme avant, 100 morts, 80 morts. Il n'y aura pas ce jour, il n'y a pas de mort au Mali. Il y a 5 ans passés, il y a 6 ans, 7 ans passés, il n'y a pas ce jour qu'il n'y a pas d'attentat. Mais aujourd'hui, ça s'est diminué. Il n'y a pas de sécurité zéro, on le sait très bien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez nous au Bénin? On a constaté que ces terroristes sont en train de se déplacer du Sahel vers les pays côtiers. Le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Maintenant, on aura appris que la Côte d'Ivoire a pu négocier avec les terroristes pour qu'ils ne frappent pas la Côte d'Ivoire. Pour qu'ils ne frappent pas la Côte d'Ivoire. On attend voir le départ du président Ado. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons voir l'après Alassane Dramane Ouattara pour constater que ces terroristes vont agir là-bas aussi. Donc, nous voulons que notre président de la République, le président Tatis Talon, agisse de façon vite et claire, qu'il dénonce les accords coloniaux, qu'il va dans d'autres pays pour aller s'accueillir des comment on dit, le mot m'échappe, sorry. On est dans un pays anglophone, donc le français n'est plus comme avant. Des stratégies. Les armements, sorry, yeah, bien sûr. Donc, merci beaucoup et excellente soirée à nous. Okay, merci beaucoup. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui. Et vraiment, nous sommes frappés. Et toutes mes condoléances à toutes ces familles qui ont été touchées et à tout le peuple béninois, et d'ici et d'ailleurs. Et je vais revenir un peu sur les dits de Fanché qui disait tout à l'heure, et quelque chose, il semble que on a la capacité de se défendre. Je pense que oui. Et vous et moi, nous ne sommes pas militaires. Et nous sommes juste là pour apporter des idées. Et nous ne sommes pas sur le terrain. On a juste constaté, comme d'autres personnes, et comme tout le monde en fait, ce qui s'est passé. C'est vrai que si vous, sans faire de la politique, et je ne suis pas politicien, je le dis souvent, si nous attendons un communiqué de notre gouvernement, je pense que vous devez comprendre comment notre gouvernement fonctionne depuis un certain temps. Ce n'est pas des gens qui vont directement aller au taquet, sortir, on n'est pas sur BFM, on n'est pas sur ETV, on n'est pas sur je ne sais pas quoi. Ils ne vont pas venir directement attaquer, il y a ça, non. Ils vont prendre du recul, ils vont analyser et après ils vont réfléchir à comment il faut le mettre. Vous savez, l'information aujourd'hui, c'est chacun le met de son côté. Donc ils vont voir comment ils peuvent placer l'information pour que ça puisse être au moins acceptable.
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris comment notre gouvernement fonctionne. Donc, et ce serait se fatiguer de dire « Ah, ils n'ont pas communiqué, il va falloir qu'ils communiquent. » Non, non. Ils n'ont pas communiqué, mais nous, on a vu. Nous, on a vu. On a vu des vidéos circuler. Bon, d'autres vont nous dire que, bon, est-ce qu'on peut attester? Bon, on ne peut pas attester, mais on a quand même vu des soldats béninois. Bon. Et ces terreaux, comme vous les appelez, ils sont très aguerris. Il ne faut pas jouer avec eux. C'est des gens, vous les voyez comme ça, sale, là. Ils sont très, très aguerris. C'est des gens qui ont peut-être fait la guerre en Libye, d'autres en Afghanistan et d'autres en Syrie. Et ils sont descendus un peu vers le Mali et jusqu'aujourd'hui, ils sont au Bénin. C'est pas des petits quelqu'un. C'est des gens, ils savent ce qu'ils font. Et dans la guérilla, ils sont très, très efficaces. Donc, il faut une armée redoutable, il faut des équipements très de pointe, en fait, pour pouvoir les combattre, comme ce que fait le Burkina, le Mali, des drones. Et il faut les viser, il faut abattre le troupeau. En fait, les abattre en troupeau, quoi. Vous voyez? Et c'est ça, en fait. C'est pas d'amener des militaires en face comme ça, des jeunes militaires. Moi, j'ai vu une vidéo, mais c'est un si jeune militaire. Je pense que c'est des gens qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps dans l'armée et aller affronter des gens qui font la guerre depuis 20 ans. Mais c'est scandaleux, c'est grave. C'est grave. Où sont nos généraux? Où sont les spécialistes de guerre au Bénin? Mais moi, je ne comprends pas et je ne veux même pas crier pour savoir, pour demander, il faut que le gouvernement vienne nous dire quelque chose. Non, ils n'ont rien à venir nous dire. Moi, je dis, ils n'ont rien à venir nous dire, on a compris. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je ne sais pas. Et celui qui est monté avant moi dit les accords coloniaux, oui. Est-ce que nous avons un président qui va dans ce sens-là? Ça, c'est encore une question. Non, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes. C'est vraiment dommage pour ces jeunes qui sont tombés. Et toutes mes condoléances une fois encore pour leur famille. Et j'espère qu'ils vont essayer de circoncire ce genre d'attentats qui viennent nous attaquer souvent. Donc, et ça devient très, très, très récurrent maintenant. Donc, j'espère de tout mon cœur que le gouvernement va essayer quand même de commencer par réfléchir à des moyens pour riposter et des moyens très agressifs et non des Kalachnikov, des FAMAS en main, tout ça là. Ça peut pas aller comme ces gens-là. C'est des gens, ils sont, même si l'armée américaine vient, il ne peut rien faire contre ces gens-là. Parce que faire la guerre avec des stratégies et faire la guerre avec des gens qui sont spécialisés dans la guerre et dans la brousse, dans la guerre urbaine, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, moi, je vais m'en arrêter là pour l'instant.